Qu'est-ce qu'il a? En tout cas, merci encore une fois si vous venez à peine de nous prendre en marche. Il est 7h15. Il est temps pour nous de prendre langue avec Madame Malan Christelle. Elle est présidente de l'ONG Éducation, l'équilibre émotionnel indispensable pour propulser un enfant vers la réussite. Voici la thématique qui nous rassemble. Madame Malan, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci. Alors, l'équilibre émotionnel indispensable pour propulser un enfant vers la réussite. On se dirait, bon, c'est un enfant, équilibre émotionnel. Concrètement, expliquez-nous encore le sujet pour qu'on puisse ensemble voir comment est-ce que nous allons l'aborder. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est assez délicat à expliquer, mais je crois qu'il va faire beaucoup de bien aux parents, parce que les parents vont réaliser pourquoi leurs enfants, justement, ont du mal à bien se comporter. J'ai dit ici une fois sur ce plateau... C'est le micro que, le bien, ok, d'accord. Voilà, j'ai dit une fois sur ce plateau que ce n'est pas le QI qui fait réussir un enfant, donc le quotient intellectuel, mais c'est plutôt le QE, le quotient émotionnel. Alors, le quotient émotionnel, donc, vient de l'équilibre émotionnel. Alors, ce qui donne le sens moral à un enfant, ce ne sont pas les conseils qu'on lui donne à la maison, malheureusement. Ça participe, mais ce n'est pas d'abord ça. Il y a ce qu'on appelle dans le cerveau une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Alors, la majorité, pour ne pas dire l'ensemble des neurones du cerveau sont alimentés par les lymphocytes 4. Mais l'ocytocine n'est pas alimentée par un lymphocyte 4. Elle est alimentée ou elle est activée par des paroles valorisantes. Ça veut dire que si vous voulez que votre enfant se comporte bien, il faut que l'ocytocine soit bien alimentée. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que l'ocytocine est sécrétée depuis la conception de l'enfant jusqu'à l'allaitement. Donc, grossesse, accouchement, allaitement. L'ocytocine est transmise de la mère à l'enfant parce que pendant la grossesse, il y a une augmentation de la sécrétion de l'ocytocine. Du coup, si pendant la grossesse, la maman est humiliée par son mari, elle est sujette à de fréquentes disputes, ça va créer en elle un sentiment de rejet, de frustration, d'insécurité. Merci beaucoup pour le mot. Et cette insécurité, on va voir les conséquences après à l'adolescence sur l'enfant. Elle va transmettre donc cette mauvaise ocytocine à son enfant puisqu'elle est mal alimentée. Parce que le problème de l'ocytocine, c'est qu'il n'a pas de régulateur. Donc, il n'y a pas un régulateur en lui pour lui dire c'est bon, il ne faut plus stocker. Voilà, donc autant on stocke, on l'alimente mal. Je veux dire, il s'intensifie. Autant on l'alimente bien, il s'intensifie. Mais dans le bon sens. Donc, si la mère est humiliée, rejetée, etc., elle va transmettre à son enfant un sentiment de frustration, de rejet, d'humiliation, etc. Quand l'enfant va naître, on va se rendre compte qu'entre 0 et 7 ans, l'enfant va avoir des crises qu'on appelle des crises. On va le trouver capricieux. Il pleure, on lui dit tais-toi, il se tait pas, il crie, il mord ses amis à l'école. Voilà, on comprend pas comment ça se fait que quand même on lui donne on lui donne tout ce qu'il veut et on n'arrive pas à maîtriser cet enfant. En fait, l'enfant est en train de redonner tout ce qu'il a reçu comme mauvaise ocytocine de sa maman. Voyez. Et ça, en fait, comment ça ce qui est grave, c'est que lorsque l'enfant va exprimer ses sentiments, ne sachant pas que l'enfant est en train d'exprimer justement quelque chose qu'il a reçu de sa maman, on va essayer de le brimer. Alors que l'attitude à avoir, c'est qu'il faut justement le comprendre. Il faut justement l'aider à exprimer, à mettre un mot sur son émotion. Pourquoi tu as tapé ton ami ? Il faut savoir. Il faut savoir, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est essentiel. C'est très important pour les parents. Ce sujet, ouais. Il faut le savoir et il faut exprimer, il faut aider l'enfant à mettre un nom sur son émotion. Pourquoi tu mords tes amis quand tu vas à l'école ? Pourquoi tu tapes tes amis quand tu vas à l'école ? Vous avez dit de 0 à 7 ans. Oui, entre 0 et 7 ans. Voilà. Est-ce qu'à cet âge-là, je veux dire à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans, est-ce qu'un enfant peut exprimer véritablement ce qu'il ressent? Il va vous le dire dans son langage d'enfant. Okay. Il va dire, j'ai tapé mon ami parce qu'il dit, ne me donne pas son gâteau aussi. vous allez lui dire, est-ce que tu penses que c'est bien de taper ton ami s'il ne te donne pas son gâteau? Non, maman, c'est pas il faut aller tout doucement. Il faut aller, voilà, donc avec un langage d'enfant. Pourquoi? Parce que vous savez que ce que l'enfant est en train de faire, ce n'est pas de lui. Il est en train de ressortir des choses qu'il a reçues, je veux dire, depuis la grossesse de sa maman. Il faut qu'il ressorte ces choses. S'il ne les ressort pas, à l'adolescence, ces choses vont ressortir. Et je dis toujours aux parents, avant 10 ans, l'enfant n'a pas je veux dire, il n'y a pas de choses aussi nocives que ça, en dehors d'être capricieux, pleurer, etc. À partir de 10 ans, l'environnement extérieur va lui donner des outils pour montrer, justement, je veux dire, le mal-être, la drogue,
l'alcool, la cigarette, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, l'enfant va donc exprimer cela. Il va falloir le comprendre, mettre un nom sur son émotion et puis avoir un regard de compréhension. Vous savez, quand votre enfant vous parle, il n'a pas besoin que vous lui parliez pour savoir si vous êtes déçu de lui ou pas. Il n'a qu'à regarder vos yeux. Dans vos yeux, votre enfant sait, si vous êtes malgré le fait que, voilà, si vous êtes content ou pas. Et ça suffit pour le désespérer, pour le décourager et pour l'enfoncer dans son mauvais comportement. Donc, ce qui est essentiel aujourd'hui, que je veux que les parents comprennent, c'est que déjà, les comportements, ce qu'on peut appeler caprices chez l'enfant, ce n'est pas des caprices. En fait, de 0 à 5 ans, le cerveau de l'enfant est immature. Il est en train de se former, il est en train de se développer. Et comme il n'est pas encore développé, justement, il n'a pas la capacité de canaliser ses émotions. Ouais, il y a un cerveau qu'on appelle le cerveau émotionnel qui n'est pas encore mature. Donc l'enfant, il crie à profusion, il tape, il fait, etc. Voilà. Donc ce cerveau-là, il faut l'aider justement à l'enfant à canaliser son émotion. Alors donc à ce moment précis, on a dit qu'il faut aller tout doucement. C'est quoi? C'est le prendre dans ses bras, c'est également dire, ça va bien se passer, enfin ne fais plus ça, c'est pas bien. Mais d'aller tout doucement en fait. Oui. De le rapprocher. Absolument. Et aussi de lui donner le bon exemple. Parce qu'en fait, l'enfant a des circuits dans son cerveau qui vont capter les bons exemples, les bons modèles. Donc, si la maman lui dit, il ne faut pas te comporter comme ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut régler le problème, tu aurais peut-être pu lui demander, etc., etc. Et qu'après, la maman rentre dans la cuisine et qu'elle se met à insulter, à injurier les servantes, ne vous étonnez pas que votre enfant amplifie son mauvais comportement parce qu'il n'a pas de modèle en face en fait pour pouvoir changer. Donc première des choses à savoir, ce qui détermine le comportement moral, le sens moral, c'est l'ocytocine. Ce ne sont pas les conseils. C'est pour ça que quand vous êtes votre enfant qui se comporte mal, vous avez remarqué que vous le conseillez, vous lui dites je veux pas que tu sortes, je veux pas que tu fasses, etc., etc. Mais tout se passe dans l'attitude en fait. Voilà, dans ce qu'il a reçu. Dans ce qu'il a reçu depuis la grossesse. D'accord, mais on essaie de casser ça, en fait, avec la réaction de la mère maintenant. Voilà, qui doit changer. Donc, il faut passer par l'équilibre émotionnel du père et de la mère avant de pouvoir revenir à cela. Alors, évidemment, si vous avez transmis la mère a transmis a mal alimenté son ocytocine et qu'elle a transmis à son enfant, il s'agit maintenant de bien alimenter l'ocytocine pour que l'enfant, justement, puisse avoir un bon comportement. Alors, pour le faire, justement, c'est là que je reviens un petit peu sur ce que Dieu nous donne. Le Seigneur demande aux hommes d'utiliser la sagesse pour se comporter envers leurs épouses et que les femmes soient respectueuses, envers leur mari. C'est dans le langage, c'est dans la façon de se parler, dans la façon même de manifester votre amour. Si vous n'avez pas des paroles valorisantes, parce que j'ai dit que ce sont les paroles valorisantes qui alimentent l'ocytocine. Si vous ne savez pas parler à votre mari avec respect, si vous ne savez pas parler à votre femme avec respect, ne vous étonnez pas que quand bien même vous donnez tout à votre enfant, cet enfant se retrouve dans les fumoirs en train de prendre de la drogue. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas comprendre le lien. On lui donne tout à la maison, il a tout. Mais malgré ça, il est dans les fumoirs avec des gens qui ne sont pas corrects. En fait, c'est parce que l'ocytocine de l'enfant est mal alimentée par des paroles dévalorisantes qu'il entend. Par le comportement des parents. Par le comportement des parents. Déjà qu'il l'a reçu. Ça n'a pas encore été ôté de son esprit. Et en plus, on en rajoute pendant son éducation. Et comme je dis, après 10 ans, l'environnement extérieur, parce qu'après 10 ans, l'enfant il peut sortir tout seul. On ne va pas forcément lui dire. Voilà. Donc, l'environnement lui donne des outils pour montrer justement qu'il a stocké il a mal alimenté cette rébellion qu'il a stockée en lui. Voilà. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'un enfant, il y a des enfants qui manquent de tolérance. Par exemple, il se bat à l'école. Pourquoi on veut jouer? Mon ami dit, il ne joue pas aussi avec nous. Donc, il est fâché. Et pour ça, il est fâché. Et on ne comprend pas. Pour rien, il sort une phase de karaté, il veut se battre. Justement. Pourquoi? Parce que justement, le sentiment d'insécurité de la mère, pendant qu'elle était enceinte et que son mari l'humiliait ou l'injuriait, elle a communiqué, elle a transmis à l'enfant. Donc, l'enfant est né avec un sentiment d'insécurité. Demandez à tous les enfants qui vont dans les fumoirs pour prendre de la drogue. Ils vont vous dire que ce qui fait qu'ils vont dans les fumoirs, c'est parce qu'ils ont besoin de se faire respecter. Pourquoi un enfant aurait-il besoin de se faire respecter? Si dans la famille, on ne l'humilie pas. En fait, il est né avec. C'est le sentiment d'insécurité de la mère qu'elle lui a transmis. Donc, l'enfant naît dans un environnement où il se sent en constante insécurité. Et il va donc justement vers la drogue ou les stupéfiants parce qu'il a l'impression qu'utiliser cela va lui donner cette sécurité en fait. Parce que ça va lui donner de la force, il va se faire respecter, il va se faire craindre parce que quand il va utiliser ces stupéfiants-là, ce qu'il ne peut pas dire en temps normal, il pourra le dire, il pourra affronter ses parents, etc., etc. Alors, pour ces parents-là qui sont en train de nous suivre et qui découvrent en fait l'erreur qu'ils ont commise, comment rattraper, comment corriger? Alors,
j'ai dit, première des choses, il faut comprendre l'enfant. Et puis, il faut reconnaître la souffrance de l'enfant. Si l'enfant est... C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand on dit nos enfants sont capricieux, ce n'est pas des caprices. Le cerveau étant immature, en fait, il est en train d'exprimer sans pouvoir canaliser tout ce qu'il a en lui. Il faut pouvoir l'écouter. Il faut pouvoir mettre un nom sur l'émotion qu'il est en train d'exprimer. Oui, ta colère, ton angoisse, ta tristesse, je la comprends. Je ne l'excuse pas parce que ça ne justifie pas que tu ailles te battre, etc. Que tu ailles fumer, mais je la exemple. comprends, voilà. Mais je la comprends. Et je suis d'accord pour que toi et moi on puisse trouver les pistes de solution. Je l'ai déjà dit, la souffrance d'une mère est portée par son enfant garçon aîné. La souffrance d'un père est portée par son enfant fille aînée. Donc évidemment, même si vous donnez tout à votre enfant aîné fille et que vous ne respectez pas son père, vous allez vous rendre compte que cette petite fille, elle est instable. Si c'est du côté de la mère, l'enfant garçon aîné va être instable. Donc ce qu'il faut, c'est de commencer à changer le comportement entre le père et la mère. Tout se passe là, en fait. Tout se passe là. L'équilibre émotionnel de l'enfant. Si vous voulez propulser votre enfant vers la réussite, commencez. Vous ne pouvez pas tous les jours être en train de dire... Par exemple, vous dites, l'enfant constate que la mère est toujours anxieuse, que la mère est toujours triste. Pourquoi? Parce que peut-être le père vient et puis lui dit, je ne sais pas, je te demande de respecter ma mère. La façon dont tu salues ma mère ne me plaît pas. Je souhaiterais que tu la salues autrement. Et devant les enfants et tout. Devant les enfants. Vous voyez, c'est ça le souci dans les couples. Moi, je crois qu'il y a une seule vérité universelle, c'est la vérité de Dieu. C'est celle qui est contenue dans les livres saints. En dehors de cette vérité, vous ne pouvez pas imposer à votre conjoint la vérité de votre famille ou de votre village. Ça, ce n'est pas la vérité universelle. Et vous faites des histoires pour des riens. Vous allez dire, oui, mais la façon dont tu veux qu'on salue ta maman, ça, c'est dans ton village. Mais ta femme n'a pas été éduquée comme ça. Donc, elle ne sait pas. Vous voyez, lorsque vous... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est de s'aligner sur... Il faut être plus tolérant. C'est de s'aligner sur... Il faut s'aligner, si ça sous-entend être plus tolérant. C'est-à-dire de comprendre qu'on vient de deux éducations différentes, de deux milieux différents, deux cultures différentes. Donc, je ne peux pas venir te transformer comme ça. Si j'estime que tu dois changer, que tu dois saluer ma mère ou mon père d'une certaine manière, je dois prendre du temps, de la patience pour te rééduquer. Alors, le problème, c'est que souvent, il y a des familles, en fait, qui impulsent des émotions, des sentiments chez l'un ou l'autre des conjoints. Chez la femme ou chez l'homme, oui, ton mari, il a fait ci, oui, ton mari, il est comme ci, et comme ça, et comme ça. Et au fur et à mesure, ça peut créer, si on ne fait pas attention, quelque chose ça peut créer une bombe, en fait, dans le foyer. Puisqu'on réagit selon ce que mon père ou ma tante ou mon oncle m'a dit. Voilà, et c'est exactement de ça que je parle. C'est très dangereux de gérer son couple avec les émotions des autres, ou les émotions de son père ou de sa mère, parce qu'après, ce sont vos enfants justement qui vont en pâtir et vous serez les seuls à payer le prix. Personne ne viendra vous aider, je le dis toujours aux parents. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas imposer la vérité, une vérité personnelle ou familiale à son conjoint. C'est qu'il faut être plus tolérant et considérer que la vérité universelle, c'est la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu dit qu'il faut être tolérant. La vérité de Dieu dit qu'il faut être sage. Donc, Dieu n'impose pas. Donc, même si vous voulez changer le comportement de quelqu'un, il faut opérer dans deux dimensions. Dans la dimension de l'amour et du pardon. C'est comme ça. Vous savez, je dis toujours aux parents que vous ne pouvez pas emmener vos enfants à changer de comportement si vous ne les emmenez pas à goûter, permettez-moi le terme, à la puissance de Dieu. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire à vos enfants, comportez-vous bien simplement en les emmenant à l'église. Pas un exemple et tout. Non, parce que les enfants ont besoin de goûter à la puissance de Dieu. Donc, si vous lisez les livres saints, vous voyez, Dieu est bon, les livres saints disent que Dieu est bon, ça ne suffit pas. Les enfants sont dans un monde rationnel où ils ont besoin de tout justifier, de tout expliquer. Ça ne suffit pas de leur dire, la parole de Dieu dit. Il faut démontrer que ce que la parole dit là, c'est la vérité. Donc déjà, dans ton comportement, c'est la vérité. Alors, quand je parle de puissance, il ne s'agit pas, non, les parents doivent démontrer la puissance, donc on va imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Non. Ça, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance, en fait, c'est la puissance d'amour et de pardon. Quand l'enfant voit que vous avez la capacité de pardonner à votre épouse, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, et qu'il voit que vous l'acceptez comme elle est, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, vous êtes en train de bien alimenter l'ocytocine de votre enfant qui régule le sens moral, le code éthique, qui fait que quand on lui dit ne fais pas, il a la capacité de ne pas faire. Quand on lui dit fais, il a la capacité de faire. Parce qu'il voit l'exemple, en fait. Parce qu'il voit l'exemple. Si vous avez la capacité d'aimer, là où il n'y a pas de raison d'aimer, votre enfant, voilà, je le dis quelquefois, même les infidélités, tout ça, vous savez, tout ça, je veux dire, il y a toujours des choses en amont qui expliquent ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est entrer dans cette dimension, dans la dimension de l'amour et du pardon. Si vous n'entrez pas dans cette dimension-là, vous ne pouvez pas bien alimenter l'ocytocine de l'enfant qui a déjà été mal alimenté pendant la grossesse. Et du coup, il grandit avec et devient lui aussi demain un père assez instable. Voilà. Mais le drame, c'est l'adolescence, la mauvaise gestion de l'adolescence. Parce qu'après, vous vous retrouvez avec un adolescent rebelle. Vous ne connaissez pas du tout.
à qui vous avez donné tout votre amour, mais qui est incapable de vous respecter, qui est incapable de vous honorer, qui est incapable de se concentrer à l'école. Alors, vous allez voir, je vais peut-être en parler, c'est que l'ocytocine agit également sur la concentration. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se concentrer à l'école, il est motivé par rien, parce que justement, l'ocytocine, justement, sécrète des hormones qui agissent sur la concentration, sur la motivation, sur le courage. Vous voyez où va la réussite de l'enfant? Réussir, là, c'est pas une affaire de QI uniquement, c'est pas le quotient intellectuel, c'est bien le quotient émotionnel. Parce que pour qu'un enfant puisse réussir à l'école, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit endurant. Oui. 7h30, restez en notre compagnie. La suite de notre entretien avec Mme Christelle Malan, c'est à suivre. Pour l'instant, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.